Dans ce premier chapitre de la lettre Patris Cordé, le pape François invite les lecteurs à constater combien Saint Joseph, époux de Marie, père adoptif de Jésus, est reconnu, aimé, prié depuis toujours. Il rappelle au passage combien d'églises, d'institutions, de groupes portent le nom de Joseph ou s'inspirent de sa spiritualité. Au début de cette méditation, peut-être avons-nous à découvrir ou redécouvrir un sanctuaire tout près de chez nous, dédié à Saint Joseph, ou même une statue devant laquelle nous passons si souvent sans vraiment nous arrêter. Il y a quelque temps, j'ai invité des paroissiens avant la messe à chercher les vitraux représentant Saint Joseph, que ce soit lors de la visitation de Marie à Élisabeth, dans son atelier, ou même au moment de sa mort, accompagné par son fils Jésus, venu prier auprès de lui. Beaucoup furent surpris par un vitrail représentant le mariage de Marie et Joseph. Pourquoi aime-t-on Saint Joseph? Pourquoi doit-on l'aimer? Notre pape ne cesse de nous montrer les liens à faire entre sa vie et la nôtre. Déjà, on peut se reconnaître en lui qui a fait son devoir d'époux aimant, de père attentif. Saint Joseph n'est pas de ceux qui domineraient la situation de haut, comme s'ils étaient à distance des événements. Au contraire, il s'est immergé dans le concret de sa vocation, en se donnant avec générosité. Il a veillé sur la Vierge Marie et sur l'enfant de la promesse, le Messie annoncé et attendu. Il était tout près de Marie. On pourrait dire qu'il a dit oui à la volonté de Dieu, dans un oui dans le mariage à celle qui a dit oui de tout son cœur à la volonté de Dieu. Il était tout près du Verbe fait chair, Dieu parmi nous, venu habiter dans sa création, Jésus l'Emmanuel, venu habituer les hommes à sa proximité, sa présence aimante. Saint Joseph s'est mis au service de ce projet si vaste, si profond, et il l'a fait en accomplissant sa mission et en acceptant d'évoluer, et sans aucun doute de se convertir. Mais le projet de Dieu, ce projet de salut du monde se poursuit ici et maintenant. Les fruits de la rédemption sont à recueillir et nous avons tous à consentir à ce que Jésus, Sauveur du monde, a accompli. En d'autres termes, comme Saint Joseph, nous faisons partie du projet de Dieu. Nous y participons. Nous avons sans cesse à en prendre conscience, à nous retrousser les manches là où nous nous trouvons dans la vocation qui est la nôtre. Le pape François souligne que les chrétiens aiment passer par lui pour demander aide, secours et conseils. Or, nous qui recevons cette lettre, sommes-nous peut-être un peu sceptiques. Non pas tant sur les vertus de Saint Joseph que sur ces médiations que Dieu nous offre pour aller à lui. Il arrive en effet que certains chrétiens peinent à se tourner vers les saints que l'Église propose d'imiter et d'invoquer. Beaucoup estiment qu'il vaut mieux s'adresser en effet directement à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ne regardons pas les saints comme des idoles qui nous détourneraient du Dieu trois fois saint. Bien sûr, notre prière s'adresse toujours à Dieu, qui mérite seul l'adoration et qui seul fait grâce. Mais cette communion d'amour qui unit les trois personnes de la Trinité s'est diffusée à nous et dans les multiples connexions et interdépendances du peuple de Dieu au ciel et sur la terre. Nous sommes ainsi responsables et bénéficiaires de cette vie qui circule dans le corps Église. C'est pourquoi chaque année, avec la fête de la Toussaint, nous rappelons l'intercession de ceux qui ne cessent de prier pour nous. Nous nous unissons à leur louange devant le trône de l'agneau. Nous aimons à rappeler qu'ils ont vécu comme nous sur cette terre, faisant de leur mieux pour aimer Dieu et leur prochain, conscients de leur faiblesse et de la nécessaire miséricorde du Seigneur pour les relever chaque jour. Au fond, Saint Joseph, que l'on prie au mois de mars, et plus particulièrement le mercredi, continue d'être au service. On pourrait penser que sa mission auprès du Fils de Dieu s'est achevée au moment de sa propre mort, ou bien avec l'ascension de notre Seigneur et le don de l'Esprit du Christ, agissant désormais en nous. Mais en fait, Saint Joseph poursuit son service au sein de la communion des saints, qui est un autre nom de l'Église et dont nous sommes membres. Et l'on peut croire qu'il souhaite intercéder pour chacun d'entre nous. Une question. Si j'avais Saint Joseph devant moi, qu'aimerais-je lui dire? Pourquoi je le remercierais? Et qu'aimerais-je lui demander pour ma vie, pour l'Église, pour le monde?